L'IUT de Valenciennes est une composante de l'université du même nom. L'IUT est composée de 9 départements répartis sur 4 sites, le Mont-Huy, les Tertiales à Valenciennes, Maubeuge et ici Cambrai. Ici on est sur le site La Forêt de Cambrai qui héberge un certain nombre de formations, donc notamment pour l'IUT, 2 départements d'IUT, donc TC, technique de commercialisation, et Clio. Et pour les autres formations, on a des formations plus générales, notamment des formations de Lille, en droit, essentiellement, histoire également, qui sont hébergées sur le centre. L'IUT propose essentiellement le DUT, donc qui est une formation sur 2 ans, répartie en 4 semestres avec contrôle continu des connaissances. L'IUT propose également des licences professionnelles en 1 an à partir d'un bac+2, que ce soit DUT ou BTS. Le DUT forme des techniciens donc pour Clio qui sont spécialisés dans la maîtrise des flux, le management de la qualité et l'amélioration continue. Clio correspond donc à trois matières: qualité, logistique industrielle et organisation. Donc la qualité, c'est la mise en œuvre des moyens humains et techniques pour assurer la conformité du produit et du service. La partie logistique, c'est l'étude des flux et la maîtrise de ces flux. Et l'organisation, c'est bien entendu se poser les questions sur la façon d'organiser le processus à moindre coût et avec les délais les plus courts possibles. Alors notre formation est accessible depuis le bac ou équivalent. L'ensemble des bacs technologiques généraux sont les bienvenus, donc SES, STI, STMG également. Quelques bacs professionnels avec la spécialité logistique ou productique, avec des étudiants motivés et un projet. Donc cette formation est accessible quasiment à tout le monde. Alors les modes d'enseignement, comme le système universitaire classique, on a donc des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques. Les travaux pratiques représentent quand même plus de 40% de l'enseignement, donc on a vraiment ce côté encadrement pratique assez fort, qui est une spécificité de l'IUT. Et on a un contrôle continu des connaissances pour valider ces enseignements. Nous proposons ici à Cambrai les 4 voies d'accès au diplôme. Donc la formation initiale temps plein pour les étudiants issus d'un baccalauréat qui continuent leur parcours. Nous proposons également la même formation par apprentissage en alternance. Nous avons également une promotion de formation continue, donc pour les adultes en reprise d'études, demande d'emploi et contrat de professionnalisation. Et enfin, nous proposons également l'accès au diplôme par la VAE, la validation d'acquis et d'expérience. Le gros avantage de notre formation, c'est que nous proposons à l'issue de ces 2 ans un diplôme qui permet d'insérer le monde professionnel, qui est un diplôme avec des compétences qui sont identifiées et reconnues dans le monde industriel. Donc nos étudiants ont en possession déjà, à l'issue de cette première étape, un vrai diplôme qui leur permet soit d'insérer le monde professionnel ou soit de continuer leur parcours, court ou long. Nous sommes ici dans le bâtiment Clio, notre hall technologique, où nous mettons en pratique nos enseignements. En fait, pour illustrer et mettre en pratique nos outils méthodologiques, nous avons mis en place cette cellule d'assemblage de voitures de course. L'idée est à partir de ces voitures de proposer aux étudiants des modes opératoires et des gammes, de façon à ce qu'ils puissent réfléchir sur une implantation, sur les niveaux de qualité à obtenir, qu'est-ce qu'il faut contrôler, comment on contrôle, et surtout comment on s'organise pour pouvoir assembler ces voitures avec, encore une fois, les niveaux de qualité et les conformités attendues par le client. En fait, ici en TP, c'est le travail d'une deuxième partie qu'on a établi en première partie en théorie. On a établi
gamme de production, des temps de production, des temps de cycle qu'on a mesurés au préalable en démontant les voitures nous-mêmes. Et là, en fait, on est en train de faire une vérification de ce qu'on a établi en théorie. Chacun a un rôle bien défini, c'est défini avant. Ici, on avait choisi de dédoubler le poste, le premier poste d'assemblage, parce que c'était un poste pour mettre les amortisseurs qui mettait vraiment beaucoup de temps. De ce fait-là, pour éviter un goulet d'étranglement, on avait dédoublé ce poste-là pour que la chaîne puisse défiler. On a fait les calculs des temps. Monter une vis, ça met autant de temps. Mais il faut toujours prévoir une marge parce que c'est jamais comme ça en vrai. Il y a la théorie et la pratique. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut mettre en pratique. En pratique, ça ne reste pas que de la théorie, derrière une feuille, du basique. On en fait, hein, mais on a le choix, souvent en seconde partie de semestre, de pouvoir mettre en pratique beaucoup de choses ici. Pour enlever les amortisseurs. Il y a une partie quand même de réflexion et d'étude, puisqu'il faut réfléchir sur l'implantation, il faut réfléchir sur les modes opératoires, il faut réfléchir sur la gamme, et ensuite l'application, puisque là on va mettre en application les gammes et on va tester les modes opératoires, on va mesurer les temps et on va vérifier que cette solution d'implantation et de flux est convenable et donne des résultats acceptables en termes de temps et de qualité. Constater que vous êtes au-dessus de 100%, ça veut dire que votre machine, elle a travaillé plus vite, surchargée, elle a travaillé plus que ce qu'elle peut. Dans ce cas-là, il n'y a pas de dissolution. Il faut acheter une deuxième machine. C'est-à-dire que dans le tableau de déclaration de machine, des postes, là où sur laquelle vous me posiez la question, il faut mettre deux machines. Alors, au département Clio, la majorité des enseignements que je réalise traitent de l'organisation et du pilotage des systèmes de production. Par là, on entend l'ensemble de la chaîne logistique, depuis l'approvisionnement matières premières sur un site de production, la transformation, c'est-à-dire la fabrication à proprement parler, jusqu'aux dernières étapes du stockage avant la distribution vers le client final. Il faut comprendre qu'on essaye de confronter le plus possible les étudiants à la réalité de ce qu'ils seront amenés à faire en entreprise. Donc c'est comme si on leur donnait des mini-sujets de stage à traiter. Là, un TP par exemple qui est en train de mobiliser nos étudiants en apprentissage, c'est un TP qui traite de la réorganisation d'un atelier, d'une zone de production. Donc on essaye de les confronter à un système qui n'est pas parfait. Ils vont tout d'abord l'analyser, voir comment est-ce qu'il fonctionne actuellement et essayer, sur la base de cette analyse, de proposer une réorganisation, une réimplantation d'atelier, de redisposer les machines de telle sorte à rendre le système plus performant. On travaille sur la qualité des produits, mais pas que, on travaille aussi sur la qualité des processus. C'est-à-dire sur la capacité de reproduire, de refaire un produit à l'identique. Après, la qualité, c'est dépendant de l'objectif, du créneau, de ce que l'on cherche à atteindre comme niveau de qualité pour un produit donné. Donc la qualité, il faut être capable surtout de la reproduire, d'avoir un produit qui est fidèle, qui refait systématiquement ce que l'on veut atteindre comme niveau de qualité. Tout d'abord, il faut bien cerner que ce qu'on appelle le flux de production, dans l'entreprise, il y a deux types de flux. Il y a le flux physique et le flux d'information. Le flux physique, c'est celui qu'on imagine le plus facilement, c'est le produit, qui depuis la matière première jusqu'au produit fini va parcourir différentes étapes. On parle alors de gamme. Et là, on va faire un module sur comment est-ce qu'on réalise une gamme de fabrication, etc., etc. Et puis, il y a le flux d'information, qui est le flux qui revient. C'est-à-dire qu'il y a une commande du client qui déclenche le processus de fabrication. Et donc, l'ensemble de ce processus va nécessiter, l'information remonte le flux de la production jusqu'au départ où on va approvisionner en matière première pour pouvoir répondre à la demande de ce client. Donc on a deux flux qui se croisent et donc on va essayer de travailler dans un sens ou dans l'autre en fonction des matières qui sont enseignées. Et typiquement, si on fait des achats, on va travailler sur le flux d'information. Si on fait de la vente, de la même manière, on travaillera sur le flux d'information. Et nous, notre particularité en Clio, c'est vraiment de nous intéresser au flux physique au sein de l'entreprise. Donc il y a bien des flux qui sortent de l'entreprise, même des flux logistiques. Quand on parle de logistique, on parle des camions qui circulent entre différents ateliers ou différents sites. C'est un des aspects qui nous intéresse, mais ce n'est pas notre principal aspect. Nous, c'est la logistique interne. C'est ce que l'on fait de la matière première jusqu'au produit fini. Et donc, nous, on va s'intéresser à découper chacune des opérations, la fabrication en elle-même, avec des cours spécifiques, sur les outils, l'organisation de l'ensemble de cette fabrication, la qualité, etc. Tout ce qui fait le produit dans l'entreprise, au moment où il est fabriqué. Nous avons dans l'enseignement du DUT
Nous avons plusieurs types d'enseignants. Nous avons des enseignants dont c'est le métier. Nous avons des enseignants qui partagent leur activité entre l'enseignement et la recherche, donc affiliés à des laboratoires sur Valenciennes. Nous avons également l'intervention de professionnels. Donc nous avons des partenaires avec notamment Renault, avec Mercedes, avec d'autres secteurs d'activité où des professionnels viennent partager leur expérience et viennent faire bénéficier à nos étudiants leur savoir et leurs compétences. Nous travaillons sur des outils d'organisation. Donc nos outils méthodologiques sont applicables dans beaucoup de secteurs. Donc nos étudiants, on les retrouve aussi bien dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans l'agroalimentaire, dans le textile, dans le service. Dès qu'il existe un flux, que ce soit un flux d'information ou un flux physique, nos problématiques se posent, c'est-à-dire comment on s'organise, quel niveau de qualité on assure, comment on met en pratique, nos outils pour assurer la qualité et la conformité du service ou du produit. On a sur les étudiants en possession d'un DUT Clio, 88% d'entre eux trouvent un travail, donc un CDD, sur une période de 3 mois. Donc on a un très très bon taux d'insertion. Moi j'aime à dire, alors là je mets des parenthèses, mais l'étudiant Clio il a cette capacité justement à avoir une vision d'ensemble qui va lui permettre d'interagir avec tous les acteurs de la fabrication, du début, de l'amont, la phase la plus amont, de l'achat, du stockage de la matière première jusqu'à la phase la plus aval, la vérification, la certification qualité d'un produit pour avoir certaines normes et aussi son stockage avant la livraison vers le client final. Donc il a cette vue globale. Donc il va être un petit peu le maillon, l'huile qui va permettre à chacun des spécialistes, parce qu'il y a des spécialistes dans chacun des domaines du service ou de la fabrication, il va permettre à tous ces acteurs de se synchroniser, de s'agencer, de telle sorte à ce qu'on respecte le cahier des charges qui a été fourni par le client.